Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. Alors on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'avril. Alors la petite intro, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes beaucoup plus subtil, nous sommes tous beaucoup plus subtils qu'un pauvre signe solaire en fait. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo justement qui vous indiquera donc votre top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois d'avril. Là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, c'est important. Et à la fin de tout ceci, nous aurons une carte d'oracle et on pourra y aller, on sera tranquille pour commencer ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Amis taureaux, c'est à vous. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois d'avril. Énergie acquise. La lune. Où est l'ermite? Bon, un petit peu sur la défensive aussi. Alors, vous êtes dans une phase où vous avez travaillé une énergie vraiment très trouble. Alors, il a pu se déclencher des choses sur des énergies lunaires, c'est-à-dire soit sur le cycle lunaire du mois de mars, qui était du 7 mars au 21 mars, la nouvelle lune, qui a amené à des événements qui ont créé chez vous un mouvement, mais dont vous ne savez pas encore tout à fait que faire, parce qu'avec l'ermite, ça vous a demandé un temps de compréhension, peut-être le besoin de vous isoler de par cette avancée en eau trouble qui fait remonter des choses en vous, vous engagez un nouveau cycle, peut-être qui ne vous dit pas forcément quelque chose qui vaille pour le moment, mais en même temps, il faut bien y aller, et donc vous n'êtes pas très rassuré, mais vous avez quand même l'idée d'y aller. En besoin de repli sur soi, de comprendre aussi des choses qui remuent à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas encore tout à fait révélé au grand jour et qui créent une sorte de malaise. Dans le meilleur des cas, vous pouvez avoir vraiment eu confiance en vos intuitions ou en tout cas avoir eu cette remontée forte émotionnelle et d'intuition qui a pu vous amener à prendre une direction particulière. On voit quand même que vous êtes sur la défensive, on voit que vous avez quand même envie aussi de sortir d'une crise. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril, amis taureaux. Votre énergie sur ce mois d'avril, amis taureaux. On se reconcentre. 3 de denier, le fou, le monde, la nouvelle façon de voir. Ah ben alors ça paraissait pas clair et puis tout à coup ça allait vraiment beaucoup plus chez vous sur ce mois d'avril. Très flou, très obscur, un malaise, quelque chose de trouble, un cycle vraiment inconfortable à traverser. Et là tout à coup vous revenez à la matérialité, la façon dont vous pouvez vous combiner avec les autres. Il y a une libération, le besoin d'une libération. On voit quand même que cette libération amène une grosse fin de cycle chez vous. Vous passez un cap, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous sentir beaucoup plus libre sur une situation. Avec la reine d'épée, la reine de coupe, la 5 d'épée, il y a des énergies très très fortes. Mais vous êtes à la fin d'un grand cycle. C'est presque, j'allais dire c'est une libération, mais c'est presque un craquage pour certains. Pas pour tous, mais il y a quand même avec le fou cette idée de tout envoyer valdinguer pour certains. Il n'empêche que comme on est quand même sur une 3 de denier, on essaye de rester dans la matérialité. On essaye de se faire aider à se libérer. On essaye de voir comment on peut combiner les choses dans la réalité de la vie pour pouvoir se permettre de clôturer un énorme chapitre de notre vie.
On essaye d'amener aussi de la nouveauté, des choses qui ne sont pas nous, qui sont étrangers à nous, mais qui pourraient quand même nous apporter quelque chose de neuf, un élan, une matière neuve, pour pouvoir ne plus avoir cette sensation de stagner. Il est question d'entraide, il est question de voir les choses différemment, il est question de construire, de reconstruire, mais de manière vraiment neuve cette fois-ci, avec une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir l'énergie aidante. On a l'énergie aidante pour vous, amis taureaux. Les amoureux, vous faites un choix, vous êtes capable de faire des choix. Ouf. Bon, ce qui va vous aider, c'est de faire un choix. En tout cas, d'écouter une direction, de prendre une direction, de savoir ce qui est important pour vous, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a la peur de prendre des risques. Après, ce qui m'embête, c'est qu'on a des énergies très fortes et de contrôle et d'interdiction. Alors, soit vous êtes capable, effectivement, comme c'est l'antithèse, en fait. Ces énergies-là, c'est l'antithèse des amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou avoir peur, être dans l'insécurité, vouloir garder une sécurité, d'être hyper contrôlant, contrôlé, de ne pas vouloir sortir d'une prison mentale. Là, je pense que vous essayez, en tout cas, on vous fait voir les choses différemment avec la justice. Il y a vraiment des décisions de libération, mais dans la volonté quand même de garder le contrôle. Peut-être sur des peurs de perdre, de risquer des choses, de vous interdire aussi des choses dans votre tête. C'était compliqué. Là, une décision, une clarté, une réalité arrive. La justice, c'est un peu aussi cet as d'épée qu'on avait, justice étoile, as de coupe. Quoi qu'il en soit, même si l'événement est pas forcément très agréable, on sent une libération quand même derrière. On sent une libération. De par cette action, de finalement être capable de faire un choix qui semble vous correspondre, en tout cas. Là, vous avez vraiment l'impression de pouvoir faire ce choix avec la conscience du cœur plutôt qu'avec le mental. Une relation très forte peut vous aider aussi. Vous pouvez être en lien, en combinaison, comme là on est avec une 3 de denier. On peut être avec une combinaison, un soutien, un lien avec quelqu'un de très cher à notre cœur. C'est pas forcément amoureux, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment nous accompagner. C'est un compagnon ou un compagnonnage qui peut nous aider, vous aider dans ce parcours-là. Et vous apporter cette entraide, ce besoin que vous avez de ne pas être seul. Parce qu'avec la 3 de denier, on n'est pas seul dans un parcours. On va aller voir l'énergie basse pour vous. Énergie basse, amis taureaux, pour ce mois d'avril. La tempérance. Et la 10 de coupe. Alors, l'énergie basse, c'est peut-être chez vous cette volonté de vouloir, comment dire, de vouloir que les choses se passent toujours dans la douceur, la gentillesse, l'apaisement, la tranquillisation. Là, on a un souci parce qu'avec la 10 de coupe, c'est l'idéalisation. Je pense qu'il y a un problème avec votre idéal, la façon dont vous idéalisez les relations, par exemple. Donc, vous voulez toujours faire en sorte que ce soit bien, que ce soit... Il y a un côté guérisseur chez vous, il y a un côté je veux apaiser les relations, je ne vais pas mettre les pieds dans le plat, je ne vais pas... Là, ça pose problème parce que ça porte un idéal qui, je pense, en fait, ça veut pas dire que c'est la mauvaise façon de faire, mais ça veut dire qu'en tout cas, sur ce mois d'avril, ce n'est pas la bonne façon de faire. Plutôt qu'un idéal, il faut revenir à la réalité concrète.
avec la 3 de denier, la reine de denier, le valet de denier, il faut apprendre à faire différemment pour recréer des échanges qui sont viables. On ne vous demande pas de renverser la table et d'être violent dans vos actions, mais on vous demande quand même de revenir à quelque chose de concret. D'arrêter de rêver à quelque chose, mais d'y aller plus concrètement. On va aller voir. Et pour ça, il faut peut-être être moins doux, moins conciliant qu'avant. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Taureau. L'ermite et la 7 de bâton. Je pense à cette tempérance et il est peut-être important aussi pour vous de guérir d'une situation, d'un malaise ou d'une sensation désagréable, de quelque chose qui bloque chez vous par rapport à votre idéal pour pouvoir accéder à cette capacité que vous pourriez avoir de faire le véritable bon choix, d'imposer votre décision du cœur, parce que là on voit que vous êtes quand même très dans le mental et qu'il va falloir descendre vers la réponse qui sera réelle et pas celle que vous dicte votre mental. Après ce mois d'avril, après ces énergies-là, c'est pas forcément sur la fin du mois d'avril, mais c'est ces énergies fortes que vous allez sentir sur ce mois d'avril, donc ça peut être très rapide. J'ai vu la 8 de bâton, donc ça peut être vraiment très rapide, plus ou moins long pour certains, chacun aura son cycle, mais à la fin de ces énergies, il y a besoin de prendre du temps pour se replier sur soi, se retrouver seul, en soi, avec soi, pour analyser. Cet ermite, il regarde vraiment toutes ces énergies en faisant maintenant, je vais remonter, prendre un peu de hauteur et analyser, regarder tout ce qui s'est passé précédemment parce que j'ai besoin de faire ce tri-là. Vous revenez sur une énergie, exactement sur les mêmes énergies qu'au début de ce parcours, donc toujours un petit peu sur la défensive avec l'idée de prendre de la hauteur sur une situation. Vous avez besoin de prendre le temps d'analyser ensuite ce qui s'est passé là. On va aller voir. En fait, il y a l'idée d'assembler, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez dans la réalité de votre vie, il faut assembler 4 cartes majeures, en fait, qu'il va falloir intégrer. C'est très perturbant, je pense, pour vous, parce que c'est des énergies extrêmement fortes. Et en plus, qui ne révèlent pas des choses très claires. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ça peut vous paraître totalement flou. Faire remonter un émotionnel qui vous bouleverse, qui remue quelque chose en vous, c'est pas très clair non plus. La tempérance, relier des choses que pour l'instant vous n'arrivez pas à déceler précisément, c'est pas très clair. Et cet ermite, vous voyez, vous avez vraiment des énergies très floues qu'il faut ramener vers une réalité et essayer de composer avec tout ça, mais pour faire quelque chose dans la matière. Hein. Ami Taureau, parce que vous êtes cerné par des énergies majeures. On va aller voir à l'entrée de ce mois, énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois d'avril, ami Taureau. Cavalier de bâton, des choses sont allées vite, peut-être, alors c'est vous qui avez pu avoir cette énergie-là, où on vous a poussé à avoir cette énergie-là, tout à coup, hop, rapidité d'exécution, on réfléchit pas, on dit des choses, on fait des choses, comme un craquage un petit peu, parce qu'il faut que ça avance, il faut que tout à coup les choses fusent. 10 de bâton avec un poids, une lourdeur, une charge, on est au bout d'un concept, on porte beaucoup de responsabilités, on porte même les responsabilités, on porte les autres, on porte nous-mêmes, on porte tout. On est au bout, on est fatigué et on donne la dernière poussée. Enfin, on est vraiment dans cette énergie de donner à chaque fois. Là, on est avec cette sensation que c'est la dernière fois qu'on pourra donner cette énergie. Donc, il faut tout donner. Mais voilà, il y a cette sensation-là. Avec la tempérance et la 9 d'épée, ça vous angoisse énormément. Beaucoup de stress mental. Sur quelque chose en plus, vous ne savez pas où ça vous mène. Vous savez pas... c'est pas stable. C'est pas... Voilà, beaucoup d'action, beaucoup de mouvement, beaucoup de rapidité, des choses qui vont vite et puis tout à coup qui s'arrêtent. Il y a un rythme un peu saccadé comme ça.
Hop là, l'étoile. Bon, continuez d'y croire quand même. On va aller voir l'énergie sur ce mois de mars, d'avril. Amis taureaux. L'énergie matérielle et concrète sur ce mois d'avril. 2 de coupe. Bon, comment on va faire? C'est ça la question. Comment vous allez faire pour créer quelque chose ou reconstruire quelque chose avec quelqu'un? D'ailleurs, en fait, la 3 de denier, ça peut être aussi une énergie du bon. Il y avait de la bonne volonté dans cette histoire, mais il y a quelque chose qui n'était pas clair, stable, etc. Donc, on va décider de retravailler la question et de refaire quelque chose ensemble. Ou on va, avec la 2 de coupe dans le matériel, essayer de faire quelque chose de bien, d'équilibré, de correct dans une relation avec quelqu'un. Cavalier de coupe, il y a quelqu'un qui vous apporte ou vous-même vous apportez, vous êtes capable cette fois-ci d'apporter votre émotionnel, de créer un mouvement émotionnel. Il n'empêche que non, avec le pendu, vous êtes quand même aussi dans cette maîtrise. Ce qu'il faut essayer de comprendre sur ce mois d'avril, c'est comment faire pour faire. Parce que là, je pense que vous avez un problème sur comment faire pour faire. Sur un relationnel. Ou en tout cas, peut-être si vous n'avez pas de problème relationnel, sur votre propre reconnexion à vous-même. Mais si vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de vous reconnaître à nouveau dans le miroir et d'être enfin bien avec vous, c'est que vous avez de base aussi du coup un problème avec les autres. Puisque si on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas bien avec les autres. Donc, vous avez un souci avec l'idée d'apporter un émotionnel, ou qu'on vous apporte un émotionnel, un idéal. Ça, c'est compliqué pour vous, on le voit. Sur une relation, ça peut être très compliqué aussi. Il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose dans votre mental qui bloque énormément. Et pourtant, peut-être que du coup, si vous avez une personne comme ça dans votre vie, qui est importante, qui est vraiment liée à vous, elle peut vraiment vous soutenir dans cette construction, dans la façon dont vous avez d'avancer dans ce schéma un petit peu complexe pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis taureaux, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Oups là. Ah. La 8 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, le problème ne sera pas réglé à la fin du mois d'avril ou à la fin de ces énergies du mois d'avril. Je pense que vous aurez vraiment besoin de prendre le temps de comprendre. Vous allumez la lumière aussi avec l'hermine. Donc, vous comprenez, je pense quand même, que vous vous interdisez des choses, que vous vous emprisonnez dans un système mental, que... Sur roi de denier, il faut qu'il construise. C'est votre énergie d'être dans le matériel, le concret, ce qui vous paraît... Le roi de denier, il construit, il ressent, il vit, il mange, il vibre. Dans la matérialité, c'est ça qui lui fait du bien, c'est ça qui le nourrit, l'enrichit. Il a ce plaisir à faire quelque chose de constructif. C'est un vrai plaisir pour lui d'être dans ces énergies-là. Je pense que là, il y a un problème au niveau de la façon dont vous pouvez réussir à matérialiser des choses. Et ça vous rend extrêmement mal parce que je sens que vous avez envie, vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Et en même temps, votre mental est très compliqué là-dedans. Donc, pour certains, il y a vraiment cette capacité à allumer la lumière par une prise de recul sur une complexification purement mentale. Pour d'autres, vous serez tellement en pression que vous aurez vraiment besoin de vous isoler parce que vous n'arrivez pas du tout encore à concevoir comment ça va être possible. Mais tout ne s'est pas fait on ne peut pas faire des choses en un mois. Enfin, si, ça peut, mais en fait, on peut, tout à fait. Mais vous avez besoin quand même de faire ça étape par étape, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir émotionnellement. Sur ce mois, à l'entrée, énergie acquise, à l'entrée de ce mois d'avril. Amis taureaux, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril.
le magicien et la 5. Tout peut être possible. Vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Et ça crée un chaos. Ça crée des disputes. Ça crée quelque chose qui est très rapide. Ça crée des mots durs. Ça crée des communications agressives. Ça crée des regrets émotionnels. Ça crée de la culpabilité. Ça crée des énergies très dures de roi d'épée, de roi de bâton qui décident des choses. Bon, alors après, on repart sur un cycle avec la haute fortune, toujours un petit peu sur la défensive. En fait, on vous a donné des clés. En fait, on vous a donné tous les outils. Mais peut-être de manière un peu agressive ou trop rapidement. Où on vous a... C'est vraiment cette sensation où on vous a balancé le bardard en vous disant ça, voilà, c'est ça qu'il te faut pour la suite. Ouvre ton sac et tout sera dedans. Et on vous l'a balancé dans la figure et sans mode d'emploi, sans... Voilà, et débrouille-toi. Enfin, c'est un peu cette énergie-là. Donc, du coup, ça crée des tensions. On a vu que ça crée des tensions avec la 5 d'épée, la 8 de bâton, le cavalier d'épée. Il peut y avoir eu d'avoir été baigné dans des disputes, des crises, des conflits. Toujours sur le mental compliqué, ça va pas à votre rythme, c'est pas ce que vous aviez prévu, c'est pas comme ça que vous aviez envisagé les choses, etc., etc. On va aller voir sur ce mois d'avril, émotionnellement. Ami Taureau. Reine d'épée. 10 de denier, reine de coupe. Alors après, on a des énergies de reine. C'est-à-dire que sur ce mois d'avril, on a des énergies de fer. On revient à la réalité. On a des énergies mentales qui ne veulent plus reproduire les mêmes erreurs. C'est comme si là, il y avait un éclair de lucidité, une éclaircie sur ce mois d'avril. Une façon de voir les choses qui vous semble un tout petit peu plus claire, plus précise pour vous. Du coup, vous pouvez suivre une trajectoire, ça vous semble plus ok, plus correct, plus sécurisante. 10 de denier, sur une idée de construire quelque chose d'important, sur un méga clan familial, professionnel, sociétal, la part que vous avez dedans, ce que vous devez jouer dans cette histoire, les gens qui sont dans cette histoire, dans cette construction. On a 3 reines, reine d'épée, reine de coupe, reine de denier. Alors, beaucoup de monde potentiellement. 3 de denier et 3 reines. La reine d'épée qui est capable de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça peut être 3 personnes dans votre vie aussi. Hein. Donc là, il va peut-être falloir choisir parce qu'on a 2 de coupe quand même. On n'est pas trop sur 3 de coupe. Reine d'épée, elle a une façon de voir les choses très claire, elle ne veut plus reproduire les mêmes erreurs. Reine de coupe, elle est dans un émotionnel d'écoute, d'empathie, elle est capable de faire, elle est attentionnée, elle est attentive, elle est empathique. Reine de denier, elle fait les choses très concrètement, très matériellement dans la vie. C'est peut-être ces 3 énergies dont vous avez besoin. De savoir quoi faire pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, de savoir être à l'écoute émotionnellement de vous, mais surtout aussi des autres, pour comprendre comment ça peut se passer dans l'émotionnel des autres et de vous-même, et d'être capable de faire dans la matérialité. Ça, c'est peut-être compliqué pour vous. En tout cas, émotionnellement, déjà, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Donc, vous commencez à saisir qu'il va falloir prendre des décisions claires pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il ne faut pas couper non plus de son émotionnel, hein, quand même. Hein. La reine d'épée, elle peut être très froide tout à coup parce que l'émotionnel devient très dur pour elle et elle peut se renfermer pour justement ne plus souffrir. Elle peut devenir très très froide. Ce qui n'est pas forcément la bonne idée, je pense. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Ami Taureau. 2 de bâton. Par contre, émotionnellement, on retrouve l'étoile, l'as de coupe, la 6 de bâton. Émotionnellement, par contre, vous envisagez une ouverture. Dans la matérialité, c'est compliqué. Mais émotionnellement, on sent une ouverture. Peut-être l'envie vraiment d'ouvrir une porte, d'avoir le choix à nouveau. Finalement, en prenant une décision, au lieu de fermer, au lieu que ça vous donne l'impression de fermer une porte, ben, ça vous ouvrira au contraire d'autres portes. C'est peut-être ça aussi qu'il va falloir comprendre, même si dans la réalité, c'est un peu compliqué de le mettre en place avec la 8 d'épée, pour le moment, le matérialiser, mais dans votre cœur, on sent que c'est beaucoup plus ouvert.
Soit parce que vous décidez enfin de prendre des décisions, soit parce que quelqu'un dans votre vie émotionnelle prend des décisions à votre place et a une vision beaucoup plus lucide de la situation que vous et donc met des choses en place et du coup vous pouvez suivre cette ligne. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et oups là, valet d'épée, 6 d'épée. Par une communication, il faut sortir d'une crise. Allez, on va aller voir intérieurement, spirituellement à l'entrée de ce mois d'avril. Un taureau, intérieurement, spirituellement. La mort, dans une phase de transformation parce que vous portez un énorme fardeau et qu'il faut vraiment vous extraire de ça, faire un choix. L'étoile, vous êtes porté quand même dans cette idée d'avoir envie de vous libérer. Bon, vous êtes dans une phase de transformation, vous avez été dans une phase énorme de transformation qui a été vraiment perturbante pour vous. Il n'empêche, c'est une énergie acquise, donc elle est acquise. Donc vous avez acquis cette phase de transformation sur un poids lourd que vous portiez, j'allais même dire un poids mort que vous portiez depuis de nombreuses années. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'avril à mi-taureau. Roi de denier, c'est bien, c'est ce que vous avez envie de faire sur ce mois d'avril. Avec un cavalier de coupe, le diable et le valet de bâton. Donc il y a là un émotionnel, un idéal qui finalement vous embête parce que c'est bien. Alors, bref, mais on verra ça plus tard, je pense, parce que vous êtes dans cette évolution, vous vous rendez compte que là, vraiment, il y a quelqu'un ou des gens importants pour vous, vous arrivez à faire le tri, voir qui, quoi, comment. Vous avez ce besoin sur ce mois d'avril d'être dans la matérialité, d'arriver à faire des choses, de prendre des décisions. Vous avez vraiment besoin de ça. D'être dans cette énergie dont je parlais tout à l'heure, de vous dire c'est votre énergie, d'être quelqu'un qui profite de la vie et au contraire de la subir, d'être quelqu'un qui a envie que les choses soient nourrissantes, positives, concrètement bonnes. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être dans cette énergie-là. En tout cas sur ce mois d'avril, on va aller voir à la fin de ce parcours. Entièrement spirituellement. Valet de denier. Sur une 5 de coupe. Ah bon, alors à la fin de ce parcours, vous comprenez que vous avez encore des choses à apprendre et à relancer dans votre vie. On le voit de toute façon avec la 2 de bâton, ça vous ouvre des portes. Vous avez envie de partir dans une nouvelle direction, dans une direction en tout cas qui vous donne envie. Vous n'êtes pas parti encore, donc vous avez forcément intérieurement l'énergie du valet de denier, donc l'envie quand même d'expérimenter des choses, de vous dire bon j'ai encore beaucoup à apprendre sur la vie quand même, donc il va falloir que je m'y remette. Donc une énergie quand même d'ouverture. On vous donne encore de quoi apprendre intérieurement. Vous ne savez pas tout. C'est important parce que l'ermite... On pourrait dire là, vous avez tout compris. Je ne pense pas que vous avez tout compris. Vous avez vraiment besoin de temps pour allumer déjà la lumière sur tout ce qui s'est passé là. Et puis après, repartir. On va aller voir le conseil à mi-taureau sur ce mois d'avril et sur ses énergies. La force et la roue de fortune. Bon. Il va falloir voir les choses en face. Ce que reprend cette énergie de la reine d'épée. Le problème, c'est que je pense que vous ne savez pas du tout ce qu'est la vérité en face, en fait. Vous n'arrivez pas à voir. Vous êtes vraiment dans ces énergies troubles, pas claires. Vous aimeriez tellement avoir la réponse. Vous aimeriez tellement que le chemin soit tracé.
Et c'est compliqué pour vous. Et donc, il va falloir comprendre, être plus à l'écoute. Ce qui reprend l'énergie des amoureux aussi, si c'est dans cette optique-là votre énergie aidante, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, c'est cette idée d'écouter ce que ça vous fait. En fait, les pensées, on pense que ce qu'on pense, c'est la vérité. Et en fait, non. Par contre, les ressentis physiques, émotionnels, ce qu'on ressent à l'intérieur du ventre, le malaise, la tristesse, la joie, les sensations physiques, ça c'est la vérité. Par contre, on n'est pas forcément capable de les lire correctement. Par exemple, quand vous avez vous avez l'impression d'avoir des papillons dans le ventre et vous vous dites ah ben ça c'est forcément que je suis amoureux ou amoureuse. Et bien pas forcément, c'est en fait une sensation qui est une sensation de stress. Vous avez exactement la même quand vous devez passer un examen. Vous avez, si vous réfléchissez bien, c'est cette même sensation. Les papillons dans le ventre, c'est pas forcément quelque chose qui vous fait dire je suis amoureuse de cette personne. C'est que ça vous met dans un état de stress. Donc il faut savoir lire. C'est pas forcément que vous n'êtes pas amoureux, mais c'est que en présence de cette personne, il se passe quelque chose en vous qui crée du stress, puisque vous êtes face à quelqu'un qui vous met dans un état, dans cet état-là, qui peut être positif et qui peut être négatif aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir lire les émotions, lire ce qui se passe dans votre corps de manière correcte. Et à partir du moment où vous aurez analysé ça, je pense que vous arriverez à avoir les bonnes réponses. Parce qu'après, vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs. Vous n'aurez plus l'impression de repartir toujours dans un cycle infernal, dans une boucle spatio-temporelle où vous avez l'impression de vivre toujours la même chose jusqu'à la fin de vos jours. Et là, on sent bien que vous avez vraiment envie d'arrêter ce système-là. La réponse, elle est en vous avec la grande prêtresse, elle n'est pas ailleurs. Et je pense qu'elle est vraiment dans ce que ça vous fait physiquement pour après avancer. Et après, vous libérer avec l'énergie du fou. Bon. Allez, on va aller voir émotionnellement plus avant. Plus avant pour vous, amis taureaux. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour ces énergies-là. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, votre état d'esprit émotionnel, amoureux, sentimental pour ce mois d'avril. Amis taureaux. Huit de coupe, ce qui reprend l'énergie de la mort que vous aviez sur une 2 de denier. 3 de bâton, cavalier de coupe, le soleil. Bon, quand même, l'idée, l'envie de penser qu'après, ça sera bien, une fois que vous aurez trouvé le bon chemin. Vous êtes quand même dans une phase de transformation. Vous êtes quand même dans une phase d'évolution où il va falloir abandonner des choses. Parce que ça ne vous convient plus. Ça vous a convenu, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça vous a apporté de la satisfaction. Vous avez travaillé pour ça, il n'y a pas de problème aussi, mais vous avez besoin d'évacuer, d'aller voir ailleurs, de trouver quelque chose de plus nourrissant émotionnellement. Vous êtes dans cette phase évolutive. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider émotionnellement, les taureaux, sur ce mois d'avril? La lune. Ça vous embête. Et ça va vous aider. Donc, la lune, c'est accepter ce parcours. Déjà, pour d'autres, il y a quand même cette idée de date, de cycle lunaire. Donc, sur ce mois d'avril, on était sur la pleine lune le 6 avril, la nouvelle lune le 20 avril. Sur ce qui s'est passé aussi précédemment, la pleine lune du 7 mars jusqu'à la nouvelle lune du 21 mars, il s'est peut-être passé des choses qui vont vous permettre de vous lancer dans un chemin, dans un parcours qui sera intéressant. Mais il faut accepter d'aller jusqu'au bout de ce parcours, même si ça vous fait peur. Il est aussi question de faire remonter suffisamment de vous les réponses, comme si vous remuez dans la vase et que tout à coup les sédiments remontaient. Et du coup, c'est très trouble, mais c'est de là que sortira la pépite que vous cherchez. On a un as de denier, une nouvelle opportunité, une occasion.
La 4 de coupe, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une déconstruction là par rapport à une déconstruction qui s'est passée peut-être, qui se reproduira, hein, une destruction, une transformation, l'ermite, un temps de solitude pour comprendre que ce qu'on vous a présenté là, bah, il faut le lire de telle ou telle manière, il faut l'accueillir de telle ou telle manière pour pouvoir quitter une crise. Vous avez une occasion à saisir, mais vous ne savez pas comment, vous savez pas. Vous ne savez même pas laquelle, j'ai l'impression. Vous savez qu'il faut faire quelque chose pour le moment, mais comment, quoi, c'est vraiment cette sensation qu'on avait sur le début là avec ce battleur. On vous a jeté un truc, on vous a jeté tous les outils à la figure et sans vous donner du tout le mode d'emploi. Et du coup, et en vous disant allez, 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 on se dépêche. Et vous êtes là, oui, mais en fait, je ne sais pas. Du coup, c'est la panique. Le challenge. Challenge pour vous. Ami Taureau. Émotionnellement. Mais voilà, c'est que la vérité, elle est en vous. Il y a une réponse. Il y a une dure réalité peut-être à avoir. L'idée que vous ne pouvez pas changer de... Vous ne pouvez pas tout décider, tout faire comme vous aviez décidé, que la réalité peut décider aussi que ça sera différent de la vôtre, que la vie décidera que quoi que vous fassiez, il y a une douleur à subir, il y a peut-être aller chercher au fond de soi aussi une blessure profonde. Pourquoi, alors que vous avez une 2 de coupe, vous êtes comme ça, crispé, la peur de perdre, la peur de prendre des risques, dans des conflits stériles qui mènent à rien, sur des propositions que vous refusez de prendre, qui vous déconstruisent et qui sont quand même assez violents, je pense, pour vous. Pourquoi cette réalité, cette blessure, tout ça, il va falloir comprendre. Et la réponse, elle est en vous. Elle est peut-être... Quelqu'un peut vous aider avec les amoureux, par exemple, et la grande prêtresse, mais c'est pas à elle de faire le travail. Donc, au bout d'un moment, il va quand même falloir trouver la réponse, elle est en vous. La finalité. Tempérance. Bon. La finalité, c'est quand même qu'à la fin, il y a cette envie d'apaiser la situation et de comprendre tout le cheminement qui est en train de se mettre en place. Ce qui reprend l'énergie de l'ermite. La tempérance, elle relie, elle fait sens. Elle comprend que tout devait vous amener à comprendre ça, vous amener à ça. Si vous avez vécu ça, ben, c'est que vous deviez le vivre pour vous amener sur ce chemin-là. Voilà, il y a des choses qui font sens à la fin de ce parcours émotionnellement. Il y a peut-être beaucoup plus d'apaisement sur une situation. Il y a l'idée avec l'ermite quand même et la 7 de denier de faire le point vraiment quand même sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe pour pouvoir voir ce que vous pourrez engager par la suite. Moins de violence. Alors pour certains, il y a quand même cette notion de guérison. Hein. Donc si vous avez besoin de guérir de quelque chose, bah, effectivement, c'est en allant chercher en vous, je pense que vous aurez la réponse. Peut-être une thérapie, peut-être dans un travail intérieur. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Taureau en couple. 3 cartes. Voilà, j'en avais une qui s'était retournée. C'était la 4 de bâton. 3 cartes pour les taureaux en couple sur ce mois d'avril. De denier. Taureau en couple. 4 d'épée. 8 de denier. Le pape, bon. Votre méga clan. L'importance de votre méga clan familial, possiblement, professionnel, si vous travaillez ensemble aussi, sociétal, si vous avez, c'est d'une importance au-delà de la famille et du professionnel.
ce que vous représentez dans ce monde. Il n'empêche, c'est important, la famille, le méga clan, ce que vous êtes, ce que vous voulez pérenniser, qu'est-ce que vous allez faire dans cette 10 de denier, qui vous êtes dans cette 10 de denier. La 4 d'épée, on vous oblige à vous arrêter. Pause. Là, il est temps de faire une pause pour restabiliser votre mental, de récupérer de l'énergie. C'est peut-être obligatoire. La 4 d'épée, elle est peut-être même obligatoire. Ça peut même être un problème de santé qui vous oblige à stopper. Parce que là, il faut stopper pour prendre le temps, voilà, de guérir, de reprendre de l'énergie, de restabiliser votre mental, d'apaiser quelque chose de mental aussi sur une situation. Pour après, bah, du coup, vous aurez des choses à faire dans cette avec cette 8 de denier. Il y aura des choses à produire, un peu la tête dans le guidon. Vous vous concentrez après sur des choses très concrètes aussi. Alors avec le pape, il y a quand même quelque chose de très cadré, très structuré, très officiel que vous voulez mettre en place. Il faut matérialiser encore des choses. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait, il y a quelque chose qui n'est pas réussi, il y a peut-être quelque chose d'un peu obsessionnel à l'idée de vouloir faire quelque chose de réussi. On va aller voir le conseil. Neuf de denier. La grande prêtresse, la 6 de coupe et l'as d'épée. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Bon, essayez de réfléchir quand même à ce qui pourrait déjà... Certes, il y a une part importante. Vous êtes important dans cette 10 de denier, ce méga clan, l'importance de tout ce que vous avez construit, etc. etc. Là, on vous oblige à faire le point, à vous arrêter. C'est peut-être obligatoire pour certains. Pour vous dire qu'il y a quand même un souci par rapport à ça. La 4 d'épée, c'est qu'il y a eu un souci quand même précédemment. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous a blessé. Vous êtes fatigué, vous êtes malade et on vous oblige à... C'est vraiment, symptomatiquement, on est malade quand on est vraiment au bout du rouleau et donc ça nous oblige à nous arrêter. Et ça tombe bien finalement, même si c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. La 8 de denier, après, vous travaillez quand même à essayer de faire que les choses soient mieux dans un sens. Possiblement, essayez quand même de faire que ce soit mieux pour vous. La 10, c'était très importante, c'est très important, mais vous aussi, dans votre autonomie, dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, dans ce qui vous semble correct pour vous, il va falloir quand même y réfléchir aussi. Et si vous avez quelque chose à faire, si vous avez de l'énergie à produire, c'est pour vous, en fait. C'est pour votre propre autonomie concrète, réelle. Qu'il faut reperfectionner la chose. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Trois cartes pour les amours flous. Ami taureau. 6 de bâton, 5 de bâton. Allez, c'est parti. 3 cartes. Pour ce mois d'avril. Reine d'épée. Valet de coupe. Neuf de coupe. 10 de bâton, 8 d'épée, 8 de coupe et on retrouve cette 6 de coupe. Bon, il y a quelqu'un qui a pris une décision, qui a une vision très claire avec un mental d'acier, soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose au niveau d'un émotionnel qui est quand même un peu immature. Alors là aussi, que ce soit vous ou l'autre, ou dans la relation, il y a quelque chose qui n'est pas construit dans cette relation. Il y a des envies, il y a des petits papillons dans le ventre dont on parlait tout à l'heure, il y a comme ça un émotionnel naissant,
On a attrapé quelque chose, on le sait qu'on a attrapé quelque chose, etc., etc. Mais il y a aussi ce besoin, ou il y a eu ce besoin de prendre une décision claire par rapport à ça à un moment donné, qui vous amène à une 9 de coupe. Là aussi, on est quand même sur une question d'autonomisation émotionnelle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi vous avez envie? C'est une question pour vous sur ce mois d'avril. De quoi vous avez envie? Et c'est vraiment ce qu'on voit sur ce tirage général aussi. C'est, en fait, vous savez pas trop pour le moment. Pourquoi on vous relance comme ça dans une énergie qui est un peu usante pour vous? Possiblement parce que vous n'avez toujours pas trouvé à écouter et à avoir la bonne réponse en vous. Bon, c'est compliqué, mais vous n'êtes pas loin. On va aller voir le conseil. Un conseil. En auto, on a nos fous pour ce mois d'avril. Le pendu. Bien. Alors, le conseil, c'est de voir les choses différemment. Vous êtes bloqué, vous avez été bloqué dans une situation, vous l'êtes encore. Il faut inverser votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris sur cette relation, sur ce parcours en eau trouble. Un personnage peut vraiment vous aider là, avec cette reine d'épée et sur cette énergie du pendu, justement, quelqu'un vient vous montrer que vous n'avez pas le bon angle de vue. Mais bon, c'est un conseil, réfléchissez-y. Si vraiment vous vous sentez bloqué là, dans une impasse, dans quelque chose qui n'évolue pas comme vous espéreriez, alors que vous avez, je pense, des envies quand même très claires hein, d'être heureux, satisfait, vous avez des souhaits, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu encore sur cette situation-là, du moins, et qui vous bloque, mais pour de très bonnes raisons. Parce que de toute façon, si ça a évolué à ce moment-là, dans ce fonctionnement-là, ça ne fonctionnerait pas. Ça vous amènerait à quelque chose de trop compliqué. De pas... Voilà, c'est pas fait pour vous. Alors que si vous voyez les choses... Si tout à coup vous avez la bonne façon de voir les choses, le bon angle de vue, la bonne façon de savoir vous servir des outils, etc., de ce que la vie vous propose, ben vous allez pouvoir vous débloquer et dans ce cas-là, vous actionnez correctement. Possiblement en partant, je pense que j'ai un indice pour vous, en partant sur ce qui vous ferait vous plaisir, qu'est-ce qui résonnerait en vous, de quoi vous avez envie. Voilà, et de ressentir vraiment dans la réalité de votre vie. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Pour ce mois d'avril. La maison de Dieu, c'est pour vous. Taureau célibataire. 3 de coupe. Roi de coupe. Ah, alors il y a peut-être un lien avec ceux qui sont en couple et qui ne le seront plus ou qui vont l'être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se déconstruit. Un événement brutal, une nouvelle, une annonce, une déconstruction, quelque chose qui vous déstabilise suffisamment, en tout cas, pour vous faire sortir de votre zone de confort. 3 de coupe, on est dans une création émotionnelle, on est dans la légèreté, on est dans l'idée de rencontrer du monde, on est dans l'idée d'être plusieurs dans une histoire et de vouloir... Il y a quelque chose en tout cas qui se bouleverse et qui amène à cette situation d'un trio, d'un mélange relationnel, pour certains positif. Bon, il n'empêche, après, on a quand même une énergie de roi de coupe. On voit qu'après, vous vous concentrez quand même sur quelque chose de pas forcément concret, mais non, parce que ça l'est pas encore pour les couples en fait. Mais la volonté en tout cas d'en imposer et d'avoir une stature sur la fin du parcours avec le roi de coupe, on a une maturité émotionnelle, on est capable d'exprimer des choses sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe, sur ce qu'on veut, sur ce que les autres ressentent. Voilà, il y a une maturité émotionnelle qui s'engage après quelque chose de très léger, superficiel pour certains, un mélange de personnes,
quelque chose, voilà, qui s'est fait comme ça, on va dire. Et là, je pense que vous avez vraiment besoin d'arriver à plus de stabilité à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Un conseil. Pour nos amis taureaux, célibataires. 10 de bâton. Cette 6 de coupe et cette as d'épée, il y a quelque chose à comprendre quand même avec quelque chose du passé. 10 de bâton, mais posez votre fardeau, hein, vous êtes arrivé au bout. Alors c'est peut-être l'occasion justement de poser votre fardeau. Mais il faut quand même aller jusqu'au bout d'un concept. Cette déstructuration, elle a amené des événements qui peut-être doivent vous pousser à prendre du galon, en tout cas émotionnellement, à assumer aussi ce qui se passe émotionnellement. Donc vous avez des responsabilités, vous les avez portées, vous les avez bien voulues. Ne reportez pas ces responsabilités sur les autres. C'est vous qui vous êtes engagé dans ce système-là. Il faut les assumer, mais il faut aller au bout et changer de cycle par rapport à ça. On va aller voir. Et c'est possiblement en étant un petit peu mature sur la question que vous allez pouvoir y arriver. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis taureaux, ce mois d'avril, vous êtes Poyel, l'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie. Si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.